Bonjour, Paris. Ce simple mot, après 24 heures de silence, m'a semblé nouveau. Plus vrai, plus lourd, plus vivante. C'était comme redécouvrir la langue pour la première fois. Je me suis souvenu d'une phrase que j'avais écrite autrefois. Les mots ont du poids quand on les prononce avec le cœur. Ce matin-là, je l'ai comprise pleinement. Je suis sortie pour ma promenade quotidienne. Tout m'y semblait un peu différent, le bruit des pas, la voix des passants, le parfum du café chaud qui sortait des cafés. Chaque son, chaque mot avait une présence. Avant, j'entendais le français. Maintenant, je l'écoutais. À la boulangerie, la boulangère m'a souri. Bonjour, Julien. Tout va bien? Vous étiez absent hier matin? Je lui ai répondu avec un vrai sourire. Oui, j'étais là, mais silencieux. Elle a ri. Ah, vous faisiez une pause de mots. Oui, exactement. Et aujourd'hui, je reviens aux mots. Alors, bienvenue parmi nous. Cette petite phrase m'a touchée. Revenir aux mots. Comme si les mots étaient une maison qu'on quitte parfois, mais où l'on revient toujours. Je me suis ensuite arrêtée à mon café habituel. La serveuse m'a reconnue tout de suite. Bonjour, Julien. Un café crème? Oui, comme toujours. Mais aujourd'hui, je veux le savourer lentement. D'accord, je vous le prépare avec amour alors. Quand elle m'a apporté la tasse, je l'ai remerciée, mais d'une voix différente. Pas automatique. Un vrai merci qui venait du fond du cœur. Elle l'a senti. Vous avez l'air heureux aujourd'hui. Oui, parce que je redécouvre les mots. Elle a souri. Alors, ne les perdez jamais. Je me suis installée, j'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. Après le silence, les mots reviennent plus forts, plus doux, plus vrais. Puis j'ai observé les gens autour de moi. Un homme lisait, une femme téléphonait, un garçon riait. Chacun utilisait des mots pour se connecter, exister, aimer. Je me suis rendu compte que les mots sont des ponts invisibles entre les cœurs. Quand on parle avec sincérité, même les phrases les plus simples deviennent belles. Dire bonjour ou merci n'est pas un exercice de langue, c'est un acte d'humanité. En rentrant chez moi, j'ai appelé ma mère au téléphone. Nous avons parlé longuement, moitié en français, moitié dans ma langue maternelle. Elle a ri en m'entendant dire quelques phrases en français. Mon fils, tu deviens poète. Je lui ai répondu. Non, maman, c'est le français qui me rend poète. Le soir, avant de dormir, j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. Les mots ne sont pas faits seulement pour parler, ils sont faits pour relier. Puis j'ai ajouté.
Après le silence, chaque mot devient un cadeau. Je me suis endormie avec cette pensée douce. Et dans mon rêve, le français n'était plus une langue étrangère. C'était ma langue du cœur. Ce matin, j'ai ouvert la fenêtre comme toujours. L'air frais est entré, le ciel était clair, et Paris se réveillait lentement. Mais quelque chose était différent. Pas la lumière, pas les bruits, moi. J'ai compris que mon voyage avec le français n'était pas fini, mais qu'il avait changé de forme. Ce n'était plus un apprentissage. C'était une manière de vivre. Je me suis souvenu du tout premier matin, celui où j'avais prononcé bonjour timidement. Je me revois, un peu maladroit, un peu nerveux, mais plein d'envie. Depuis, tant de choses se sont passées. Les erreurs, les rires, les conversations, les silencés. Chaque matin a été une page de ce livre invisible que j'écris avec mes mots français. Aujourd'hui, quand je parle, je ne traduis plus. Je sens. Je respire les mots. Je les laisse venir, comme on laisse venir le vent ou la lumière. Ils ne sont plus étrangers, ils font partie de moi. J'ai appris que le français, comme la vie, ne se comprend pas toujours, il se ressent. Il faut parfois se taire pour mieux entendre, se tromper pour mieux comprendre, recommencer pour mieux aimer. Je regarde la tasse de café devant moi. Elle est la même qu'au début. Mais le goût, lui, est différent. Ou peut être que c'est moi qui ai changé. Je pense à toutes les personnes rencontrées. La serveuse au sourire bienveillant. Le boulanger qui me taquinait. Le vieil homme du journal. Alex, mon premier élève. Ils ne savent peut-être pas à quel point ils ont compté dans mon apprentissage. Mais leurs mots, leurs gestes, leurs rires sont devenus mes professeurs. Le français m'a appris quelque chose de précieux. Qu'une langue n'est pas seulement faite de grammaire, mais de regards, de voix, d'instincts partagés. C'est un pont entre les cœurs. Et chaque mot prononcé avec sincérité devient une lumière. Je me rends compte que je ne veux pas terminer ce voyage. Parce qu'une langue qu'on aime, on ne la finit jamais. On la vit, on la respire, on la porte partout, comme une musique intérieure. Je ferme mon carnet une dernière fois. Je le caresse du bout des doigts. Il est plein de mots, de fautes, de rêves, de souvenirs. Et chaque page raconte un petit morceau de mon âme. Avant de sortir, j'écris une dernière phrase. Le français m'a appris à parler, mais surtout à écouter la vie. Je pose mon stylo, je souris et je murmure. Ce n'est pas la fin, c'est juste un nouveau matin.